Être Miss, c'est juste montrer ses fesses à la télé. Être Miss, ça sert à rien. Les Miss ne sont pas très intelligentes. C'est impossible d'être Miss et féministe. Les critères de Miss France ne représentent pas la moyenne des femmes françaises. Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo très spéciale et un peu tabou. Ouais. Je réponds aux 10 préjugés les plus entendus sur Miss France, partie 1, parce qu'il y aura 2 parties. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Je m'appelle Jade Simon Abadi, j'ai été Miss Centre-Val de Loire 2019 et parmi les 15 finalistes de Miss France 2020. Et si vous avez l'impression d'avoir déjà vu ma tête quelque part, c'est peut-être pour ma réaction le soir de l'élection, mon expression très expressive. Bref. Revenons au sujet de cette vidéo. Je vais répondre aux préjugés sur Miss France en me basant en grande partie sur mon expérience des Miss, évidemment, qui est quand même assez importante puisque ça fait 6 ans que je côtoie le monde des Miss. Et aussi parce qu'une partie de mes proches n'a pas compris mon intérêt pour l'aventure des Miss. Autrement dit, je réponds aux préjugés sur Miss France depuis très longtemps. Je vais chapitrer cette vidéo par préjugés pour que ça soit plus simple pour vous et je vous mettrai en description les mentions et les sources de cette vidéo. Allez, c'est parti! Premier préjugé, être Miss, c'est juste montrer ses fesses à la télé. Je le trouve très drôle ce préjugé et je comprends qu'on puisse penser ça. Ce préjugé et beaucoup de préjugés sur Miss France sont en grande partie dus au fait que les gens ne savent pas ce que ça implique d'être Miss et de participer au concours Miss France. Miss France, ça n'est pas qu'une émission de télé de quelques heures un samedi soir de décembre. Miss France, c'est un nom qui regroupe toutes les Miss France, évidemment, mais aussi les Miss locales, départementales et régionales. Des Miss qui se préparent à cette élection depuis des mois. Et quand je dis qu'elles se préparent, c'est pas juste qu'elles attendent dans leur canapé comme ça sans rien faire, c'est qu'elles vont tout faire pour être la meilleure version d'elles-mêmes. Pour l'aventure Miss France d'un mois, mais aussi pour une année entière en tant que Miss régionale. Parce que oui, vous voyez ces jeunes femmes à la télé une seule fois dans l'année, mais elles sont Miss régionales et sollicitées pour des événements dans leur région toute l'année. Pour les Miss régionales, Miss France, c'est l'opportunité de faire rayonner leur région sur la scène nationale et pour les Miss France, de faire rayonner sur la scène nationale, mais aussi internationale. La préparation Miss France, c'est une préparation intensive. Ce sont des interviews radio, télé, des rencontres avec les habitants de leur région et d'autres régions de France, des dîners officiels, une préparation physique et mentale, un voyage presse, des cours de catwalk, de maquillage, tout pour apprendre à savoir se mettre en valeur physiquement et mentalement, et aussi, et pas des moindres, des répétitions pendant plusieurs jours pour fournir un show d'un haut niveau, et c'est assez exceptionnel quand on sait qu'on n'est pas des danseuses. On est dans une ambiance professionnelle pendant plus d'1 mois et ça prépare clairement à la vie professionnelle et personnelle. Et si vous voulez en voir plus sur l'aventure, vous pouvez cliquer sur la vidéo que je vous mets juste ici, il me semble, j'espère, sinon ça va faire bizarre. Donc non, être Miss, ça n'est pas que défiler en maillot de bain. Deuxième préjugé, être Miss, ça sert à rien. D'accord, merci. Mais bon, quand on sait que chaque Miss France et aussi les Miss régionales choisissent de mettre en avant une ou plusieurs causes, de donner une voix et une mise en lumière à ceux qui ne l'ont pas forcément, et de sensibiliser sur des sujets comme le harcèlement scolaire, l'écologie, les cancers et autres maladies, l'éducation et bien d'autres causes, je trouve que rien que ça n'est pas rien. Une Miss, c'est aussi représenter des valeurs universelles que tout le monde doit avoir. Le respect, la bienveillance, l'altruisme, la tolérance, et là encore, surtout à notre époque, une petite piqûre de rappel sur ces valeurs élémentaires, bah c'est bien, non? Et personnellement, ça m'a apporté beaucoup d'être Miss, parce qu'être Miss, c'est aussi développer sa résilience, sa capacité d'adaptation, son savoir-être et son savoir-vivre, son esprit de groupe, son ambition, et j'en passe. Et c'est pas forcément facile de développer tout ça, ça s'apprend parfois dans la douleur et les larmes, et je vous dis ça avec un sourire, mais sur le coup, c'était pas forcément un grand sourire que j'avais sur le visage. Clairement, je vous mentirais si c'était que des paillettes et de la facilité. J'ai pleuré plusieurs fois pendant ma préparation, mais ça m'a fait gagner un temps fou, vous n'imaginez même pas, en leçons de vie et en expérience. Et si c'était à refaire, même si c'était pas toujours que des paillettes, je le referais. Si vous voulez plus d'éléments concrets et des réponses à vos questions, vous pouvez regarder mes 2 vidéos dans lesquelles je vous dis tout sur Miss France, je vous en mets une juste ici, j'espère toujours que c'est de ce côté. Troisième préjugé, les Miss ne sont pas très intelligentes. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Alors déjà pour moi, être intelligente, ça peut se décliner de tellement de manières différentes. Il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la vie, du cœur, l'intelligence plus scolaire, la logique, la culture générale. Ceux qui connaissent vraiment nos Miss France savent qu'elles sont intelligentes, engagées et proches des gens. Et d'ailleurs, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est pourquoi tu as fait Miss France? Les gens me disent qu'ils ne comprennent pas parce que je ne corresponds pas à leurs préjugés sur les Miss. Et pourtant, j'ai choisi de me lancer dans
cette aventure, et je pense qu'en regardant cette vidéo et la suivante, vous comprendrez mieux pourquoi. Les promotions Miss France, c'est un peu comme des promotions d'université, on y retrouve de tous les profils, mais les profils mis en avant par la société Miss France, ce sont ceux des femmes intelligentes, avec une belle personnalité et des valeurs, et nos Miss France en sont l'exemple. Quatrième préjugé, c'est impossible d'être Miss et féministe. Mon préjugé préféré. Clin d'œil. À chaque fois que j'entends cette phrase, je bug, parce que je comprends pas comment on peut encore ne pas être féministe en 2021, bientôt 2022. Le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes sur tous les plans. Je ne vois pas en quoi participer à une aventure de Miss va à l'encontre de ces égalités. Je suis féministe et je suis Miss. Aussi fou que cela puisse paraître. Pour moi, quand on est vraiment contre le concours Miss France, qu'on souhaite qu'il soit supprimé, c'est comme être contre les libertés de choix des jeunes femmes qui se présentent à ce concours. Contre ce rêve qu'elles veulent et choisissent de vivre. Contre la possibilité de vivre une aventure qui augmentera leur confiance en elles, leur permettra de grandir plus vite, de vivre plus intensément et qui sera souvent un réel booster social. En fait, c'est être contre une aventure humaine unique. Donc ma question, c'est pourquoi on refuserait à des jeunes femmes de booster leur confiance en elles, leur motivation à croire en leurs rêves et à se surpasser. Pourquoi de tous les combats que le féminisme peut mener, on choisit la seule émission télé entièrement féminine et majoritairement regardée par des femmes? Certaines féministes sont tellement obnubilées par le combat qu'elles en oublient le potentiel d'émancipation féminine du concours. Cette chance donnée aux femmes, quelle que soit leur catégorie sociale. Nos Miss deviennent journalistes, médecins, présentatrices et même présentatrices sportives, chefs d'entreprise et encore bien d'autres. Ce concours permet à des femmes d'accéder ensuite à des métiers où on retrouve majoritairement des hommes. On sait bien que le patriarcat demande aux femmes de redoubler d'efforts pour trouver leur place dans la société. Alors pourquoi on supprimerait une aventure qui donne une opportunité à ces femmes de s'affirmer et de défendre leur place et leurs droits? Cinquième préjugé, les critères de Miss France ne représentent pas la moyenne des femmes françaises. Ce préjugé est vrai. C'est vrai que le physique Miss France n'est pas celui de la moyenne des femmes françaises. En moyenne, les femmes françaises mesurent 1m65, alors que pour avoir son entrée au concours, il faut mesurer minimum 1m70. Oui, Miss France reste un concours avec des critères, mais ce, comme tous les concours. Il y a des critères soit de capacité, de physique, d'âge, les concours des grandes écoles, par exemple avoir entre 17 et 23 ans pour Polytechnique, les compétitions sportives avec des critères de taille et de poids, comme le dit le Larousse, un concours est un examen où ne sont admis qu'un nombre limité et déterminé à l'avance de candidats qui, après classement, obtiennent une place, un prix, un titre. C'est clairement la définition du concours Miss France. Juste pour rire, un extrait d'un de mes humoristes préférés, Verino, qui n'est pas pour le concours Miss France, mais qui revient sur cette notion de critères. Parce qu'en fait, elle correspondait pas aux critères. Et moi j'ai vu ça, j'ai envie de dire, et il y a un concours, tu rentres pas dans les critères, bah t'as perdu quoi, voilà, fin du concours hein. Je suis embêté pour toi, mais moi c'est pareil, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques. Et apparemment, il faut courir le 100 mètres en moins de 10,05, donc je vais pas porter plainte quoi. Je vais pas aller voir les gars, c'est discriminant. Les concours de vitesse sont limités aux gens qui courent vite. Oui, c'est discriminant, c'est même le principe du concours, c'est qu'il y a des critères pour pouvoir juger. Alors je dis pas que les critères sont bons, hein, mais là j'ai vraiment l'impression de voir ma grand-mère qui joue au loto quoi. Et voilà, comme d'habitude, c'est toujours ceux qui cochent les bonnes cases qui gagnent. Je sais qu'on reproche souvent au concours ces critères comme celui de ne pas être enceinte ou de ne pas avoir eu d'enfant. Je comprends ce reproche, surtout si on pense encore aux raisons archaïques de sa création, sur l'image d'une femme pure et vierge, mais ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout pour ne pas avoir à séparer un enfant en bas âge de sa mère pendant 1 an, et s'assurer la pleine disponibilité de la Miss en titre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'être Miss France, ça n'est pas seulement recevoir une couronne le soir de l'élection. C'est un métier à temps plus que plein pendant 1 an, avec de nombreux événements et déplacements. Donc forcément, si on est une jeune maman, c'est compliqué. C'est pour ça aussi qu'on demande aux Miss d'être célibataires, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir de petite amie, mais qui veut dire ne pas être mariée. Je pense que la société Miss France n'a pas vraiment envie d'être responsable du divorce de ces Miss France. Et pareil, selon moi, devoir avoir entre 18 et 24 ans, ça paraît logique parce qu'à ces âges-là, on a moins de chances d'avoir déjà commencé une vie de famille. Je vous donne ce que je pense être les raisons d'existence de ces critères, mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec ces critères. D'ailleurs, le critère interdisant d'être veuve ou divorcée, je comprends pas. Et pour qu'un concours puisse continuer à exister, il doit s'adapter à l'évolution de la société et à ses nouveaux enjeux. Il y a des critères qui sont là depuis très longtemps et ça serait peut-être pas insensé de les revoir. Donc, affaire à suivre. Je sais que vous allez me parler du critère de taille, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo En route vers l'aventure Miss France, le casting, que je vous mets juste ici.
si vous voulez aller voir. Pour le critère de poids, il faut savoir qu'on ne nous demande jamais notre poids et qu'on n'est jamais pesé. Et en ce qui concerne les critères de sélection, il faut pas oublier qu'il en existe dans tous les concours de beauté. Miss Ronde, par exemple, demande un certain poids pour se présenter. Et tous les autres ont aussi des critères bien à eux. Miss Petite, Mini Miss, Miss Mermaid, Miss Senior, Miss Enceinte, Miss Transsexuelle, Miss Pénitencier, Miss Cougar, mais aussi les concours de Mister et plein d'autres. On ne parle que de Miss France parce que c'est le concours le plus médiatisé. Je voudrais préciser que je comprends ce qui dérange sur le principe d'un concours qui ne jugerait que le physique. Mais j'espère que vous avez compris que Miss France, c'est plus que ça. L'impact positif de Miss France est aussi à prendre en compte. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, c'est soit que vous étiez déjà convaincu, soit que vous n'aviez pas d'avis sur la question, soit que vous étiez prêt à écouter un avis différent du vôtre, et je voulais vous dire merci pour votre ouverture d'esprit. Je ne dis pas qu'il y a que des points positifs dans cette aventure, ça reste un concours. Et comme dans tous les concours, il y a de la pression, de la compétition, des interprétations, des personnalités très différentes. Le fait de vivre cette aventure avec des filles qui sont parfois très différentes de moi, ça m'a beaucoup appris. C'est bien de sortir de sa zone de confort, de se confronter à des gens différents, de rencontrer des femmes qui viennent de partout en France, y compris des drom-coms. C'est déjà une aventure en soi. C'est comme un voyage en fait, ça ouvre l'esprit. Pour conclure, je vous mets un petit aperçu des préjugés de la deuxième partie de cette vidéo. Le concours Miss France donne une image dévalorisante de la femme. La compétition basée sur le physique n'est pas saine. Le concours Miss France fait complexer les jeunes femmes. Se présenter à un concours de Miss, c'est se croire trop belle. On peut supprimer le concours, il ne sert à rien. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper cette partie 2 et les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et des autres.